Le stacking est un moyen de classer les cartes pendant les mélanges. Cette technique est assez difficile à réaliser, elle est enchaînée par une série de fausses coupes extrêmement facile à déceler sous cet angle. Comme vous pouvez le constater, le tricheur se donne 3 as. Pour clarifier les explications, nous allons laisser les as face en l'air. Le tricheur garde 3 cartes à gauche et 2 cartes à droite. Il va intercaler en fait à chaque mélange 2 cartes entre 2 as à chaque fois différents. Ici entre le premier et le deuxième as, et pour finir 2 cartes par-dessus l'ensemble. Les as sont maintenant classés. Il enchaîne avec une série de fausses coupes basées sur le décalage, extrêmement simple à déceler sous cet angle. Puis, il peut ensuite enchaîner la donne. Le stacking peut être réalisé évidemment en mélangeant les cartes à la française. Sachez qu'en tricherie, il existe à chaque mouvement utilisé par les joueurs son équivalent pour tricher. Ici, vous voyez le tricheur prendre simultanément la carte du dessus et du dessous, puis compter par-dessus 1, 2 cartes. Il pèle à nouveau la carte du dessus et du dessous, la carte du dessous étant un as, et 1 et 2. Ensuite, un décalage puis une séparation est maintenue. Il remélange l'ensemble jusqu'à la séparation pour replacer le bloc qu'il a classé sur le dessus. Le contrôle partiel. Le contrôle partiel, comme son nom l'indique, est un moyen de contrôler une partie des cartes, préalablement classées, ici les 4 as. Le premier paquet est repris instantanément en main droite pour être remis sur le dessus. Ici, une méthode plus simple, le mélange court. Un petit nombre de cartes est mélangé dans un nombre de cartes bien supérieur. Les cartes du dessus restent donc inchangées. A noter quand même qu'une des cartes du milieu est additionnée sur le dessus. Cette carte sera soustraite sous forme d'une fausse coupe appelée slip cut.
L'explication est simple à comprendre, elle consiste à ne jamais prendre un paquet de cartes par-dessus les autres. Les cartes de vente sont tapées et sont ajoutées uniquement à l'arrière. À vitesse réelle, cette technique est extrêmement bluffante. Une méthode ici à l'américaine, très difficile à réaliser. Les cartes sont égalisées, puis coupées. En fait, elles ne sont pas mélangées. Une autre méthode ici, avec plusieurs mélanges enchaînés, suivi d'une coupe du tricheur. Méfiez-vous des ralentissements en fin de mélange, que ce soit en mélangeant sur table ou en main. Ils sont peut-être le signe que l'on est en train de classer les cartes. De même, méfiez-vous des séparations pendant les mélanges. Ceux-ci peuvent en effet indiquer qu'un contrôle est en train de s'opérer.